Bonjour à tous. 제3장에 있는 말씀. Nous allons lire dans la Bible Actes chapitre 3 1절부터 à 읽겠습니다. partir du verset 1. 제3장 Ouvrez s'il vous plaît Actes chapitre 3. 찾으셨으면 읽겠습니다. Vous avez trouvé, je vais lire. 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 때 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. 남에서 안전병이 된 자를 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전 문에 두는 자라. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé de la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘 Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda 베드로와 l'aumône. 요한으로 더불어 주목하여 가로되 우리를 보라 하니 Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « 그가 Regarde-nous ». 저희에게 무엇을 얻을까요 바라보고는 Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 베드로가 가로되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것은 내게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸으라 하고 Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent 일어서서 그들은 fermes. 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미하니 D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et 모든 louant 사람 Dieu. 그 걷는 것과 및 하나님 찬미함을 보고 Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. 그 원래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에 당한 일을 심히 기여기며 놀라니 Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. J'ai lu jusqu'au verset 10. 심히 기여기며 놀라더라. Il fut rempli d'étonnement et de 우리가 특별한 surprise. 사람이 아닐지라도 Quoique nous ne soyons pas une personne spéciale, 예수님과 함께 살다 보면은 귀한 일들을 굉장히 많이 만납니다. en vivant avec Jésus-Christ, nous rencontrons beaucoup de choses étonnantes. 저도 제가 인생을 살면서 예수님을 안 뒤에 상상할 수 없는 많은 일들을 주님이 내 앞에서 일을 행하셨습니다. Moi aussi, dans ma vie, en vivant avec Jésus-Christ, Jésus-Christ a fait beaucoup de choses inimaginables et étonnantes. 처음엔 저도 참 많이 당황하고 내가 정말 이래도 돼 하는 그런 마음을 가지기도 했지만은 Au départ, moi aussi, j'étais beaucoup embarrassée. 주님이 나 같은 인간을 쓰시기를 원하시네. Ah, mais le Seigneur a envie d'utiliser un homme tel que je suis, 때는 나 같은 사람은 아무도 없다고 생각했어요. parce qu'il y a 20 ans où j'ai pensé, il n'y a personne comme moi. 모든 면에 모든 사람들과 제가 부족하다고 생각해요. J'ai pensé en toutes choses, dans tous les domaines, je suis plus lacuneux que tous les autres. 쳐도 나에게서 벗어날 수 없는 게 나였어요. Et bien que je m'agitais, je ne pouvais pas sortir de moi-même. 근데 하나님께서 놀랍게 일을 하시는 게 너무너무 놀라웠어요. Mais c'était très étonnant la manière dont Dieu a travaillé étonnamment. 정말 제가 깜짝깜짝 놀랄 만한 일들을 하나님이 행하시는 거죠. Justement, Dieu fait des choses surprenantes à moi. 제가 한 번에서 파라과이 대사님이 저를 찾아왔어요. Une fois, l'ambassadeur de Paraguay m'a cherché. 한 말이 목사님 저는 목사님을 형님으로 삼고 싶습니다. Et puis il m'a dit, Pasteur, je voudrais que vous soyez mon grand frère. 대사 형님이 돼가지고 내가 깜짝 놀랐어요. Alors j'étais surpris, je suis devenu grand frère d'un 왜 나를 ambassadeur. 형님으로 삼으려고 하냐고. J'ai demandé pourquoi vous voulez que je sois 나이 votre 많은 grand 건 frère. 인정하지만 Oui, j'admets parce que je suis vieux, 원치 않는다 그랬어요. mais je ne veux pas être votre grand frère. 하나님이 나를 보고 꼭 형님 돼달라고 부탁을 했어요. Alors l'ambassadeur m'a demandé, s'il vous plaît, devenez mon grand frère. Mais c'était bon parce que j'avais un petit frère ambassadeur, donc j'ai joué le rôle du grand frère. En fait, je n'ai rien fait pour lui. 한 번은 대사가 나한테 동생이 내한테 왔어요. Et un jour, l'ambassadeur, le petit frère, est venu vers moi. 자기는 박옥수 이름을 딱 자기 이름을 박대수라고 지었다. Donc, en prenant mon nom Oksupak, il a pris Tesu Park. 그것도 장명소가 지었다. Il a dit qu'il est allé au lieu où on donne des noms, on fait les noms. 동생이면 소수지 왜 대수냐? Alors j'ai demandé, tu es un petit frère, tu dois être Sosu, pourquoi tu es 잘 Tesu? 모르더라고요.
Mais il ne comprenait pas 그래서 cela. 이제 나한테 와서 이야기하기를 우리나라 대통령이 오십니다. Après, il m'a visité, il m'a dit, ah, le président de mon pays va venir ici en 우리가 Corée. 대사로 있는 동안에 본국 대통령이 오는 것은 일생에 한 번 있을까 말까 한 기회라고. En fait, il m'a dit que en tant qu'ambassadeur dans ce pays, si son président vient visiter ce pays, ça c'est vraiment une chance dans sa vie. 한국에 있는 동안에 모든 프로그램을 자기가 운행해야 한다. Donc, 3 jours que le président va passer en Corée, il a dit qu'il doit être en charge de tous les programmes. 근데 이제 문제가 뭐냐면은 대사관의 예산이 부족해 잘 모실 수가 없다는 거. Mais le problème, c'est que le budget manque dans l'ambassade, donc il ne pouvait pas bien le servir. 그러 하는 말이 고민을 했다는 거예요. Donc, il m'a dit, il a beaucoup 하는 réfléchi. 말이 대통령이 음악을 너무 좋아하는데 음악회를 하고 싶습니다. Et puis, enfin, il m'a dit, le président aime beaucoup la musique, j'ai envie de faire un concert musical pour lui. Est-ce que la chorale Gracias ne peut pas nous aider un peu? 그라시아스 단장님께 이야기를 했습니다. Alors, j'ai parlé à la directrice de la chorale 이 Gracias. 생각을 하더니 그때 또 그라시아스 행사가 있어가지고 Elle a beaucoup réfléchi parce qu'à l'époque, il y avait encore un événement pour la chorale Gracias. Mais elle a donné quelques personnes et nous avons très bien fini le concert musical. Et puis l'ambassadeur m'a appelé. 그때 우리 잠실 실내체육관 집회였었어요. En ce temps, on faisait le séminaire dans le stade de Jamsil. 보통 제가 실내체육관 집회를 하면은 8시 한 20분쯤 제가 단에 올라서요. Souvent, quand on fait le séminaire dans le stade de sport de Jamsil, c'est à 8h20 du soir que je monte sur le podium pour prêcher la parole. Alors j'ai dit, je peux être là au concert jusqu'à 7h30. Il a dit, ah, merci. 내가 좀 30분 전에 갔어요. Donc, je suis arrivée là avant 30 minutes. 그쪽에 뭐 경호원들이 와서 다 준비하고 하더라고요. Et en fait, il y avait déjà des agents de sécurité, etc., des staffs qui préparaient. 좀 구청으로 내려와. Et quand je suis arrivée, l'ambassadeur m'a appelé, il m'a dit de descendre, de venir au 9e étage. Alors, quand je suis arrivée au 9e étage, le président de Paraguay, son secrétaire, 2 ministres et l'ambassadeur, ils étaient au total 5. 난생 처음 국가원수를 만나는데 C'était pour la première fois dans ma vie, j'ai rencontré un chef d'État. 제가 하도 서툴러서 할 이야기가 없었어요. Mais j'étais vraiment malhabile, je ne savais pas qu'est-ce que je devais dire. 그래서 뭐라고 하냐면은 목사님 이야기 좀 하십시오. Alors là, l'ambassadeur m'a dit, mais pasteur, allez-y parler. 좀 하고 나니 또 하라고. Mais quand je parle un peu, il me dit, oui, continuez, parlez d'autre chose. Il m'a dit, il faut parler de la sœur Mounedine. 이야기를 끝냈어요. Et puis, j'ai fini de parler comme ça. 그리고 제가 이제 그때 에스파뇰로 스페인어로 된 제3책을 한 건 대통령께 선물을 했어요. Et en ce temps, j'ai offert Le secret de la rémission du péché de la Renaissance, ce livre traduit en espagnol. Et puis, je suis venue au lieu du séminaire. 전화가 왔어요. Et après quelques jours, j'ai reçu l'appel. 대통령 비행기 안에서 제 책을 다 읽었다고. 죄송합니다. 비행기 아니라 그 파라과이 가서 제 책을 다 읽었다. Le président avait lu tout mon livre quand il était arrivé au Paraguay. 가져오라니까 비서 못 가져왔어. En fait, dans l'avion, il a demandé le livre, mais son secrétaire n'avait pas emporté le livre. Donc, la femme de l'ambassadeur a pris ce livre, elle est allée jusqu'au Paraguay pour transmettre ça au président. Et le président a fini de lire tout ce livre. Et il a fait la demande qu'il veut me rencontrer. Paraguay est très très loin. Alors j'ai envoyé la lettre au président. Je suis très désolée. L'année prochaine, en février, il y a le camp au Paraguay. Est-ce que je ne peux pas vous rencontrer là-bas en ce temps? Alors, ça a été reporté pour février de l'année prochaine. Et j'ai pris le vol quand je suis arrivée au Paraguay. Comme je suis invitée par le président, toutes choses étaient différentes. L'avion s'est arrêté, l'avion s'est accolé et les agents de sécurité sont venus. Ils ont dit tout le monde asseyez-vous et ils m'ont pris et nous sommes allés dans la salle de VIP. Ils ont fait le checking, en fait, ils ont vérifié le billet à ma place. Nous sommes arrivés dans un hôtel et 24 heures sur 24,
Ils m'ont défendu, ils m'ont escorté avec des voitures de police. C'était pour la première fois que j'ai expérimenté une telle chose. Et puis j'ai appelé le secrétaire du cabinet du président. J'ai combien de temps pour rencontrer le président? Il m'a dit 40 minutes. Même 4 heures aussi, ça manque, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc ce soir-là, j'ai commencé par séparer les 40 minutes, par diviser ça. Comme le président aime la Cour Gracias va chanter. Disons qu'elle va chanter 3 chansons, ça va prendre 10 minutes. Pour saluer, ça va prendre 5 minutes. Alors quand j'ai tout mis, quand je mets 15 minutes maintenant, ça ne reste que 25 minutes. Donc pendant toute la nuit, j'ai commencé par calculer quelle parole je vais prêcher, comment je vais m'ajuster avec cette durée qui m'a été donnée. Et je devais être correct, précis, parce que j'avais en fait beaucoup de choses à dire au président. Et finalement, je suis allée dans le bureau du président. En allant là-bas, sur la voie, j'ai dit à la Cour Gracias, désormais, nous allons visiter plusieurs fois au palais présidentiel. Vous devez bien m'écouter. Il y a 40 minutes, mais la parole que je peux prêcher, la durée pour moi est très courte. Alors, Courel, il ne faut jamais prendre mon temps. Si le président vous demande quelque chose, il faut vite répondre oui ou non. Il ne faut pas dire 2 choses, 2 mots. Si vous ne m'écoutez pas, la prochaine fois, je ne vais pas vous amener au palais présidentiel. En fait, je les ai un peu menacés. Mais vous savez, la Cour Gracias, elle écoute très bien. Et puis, c'était le temps. Et donc, j'ai commencé à parler. J'ai prêché l'Évangile. Bien aimé, cet Évangile, vous savez combien de fois il est grand? Le président, après avoir écouté l'Évangile, il était très ému, il ne savait quoi faire. Il a tenu ma main très forte. Et il était très, très touché. Il ne pouvait pas exprimer ça. J'étais très touchée. Je ne sais pas pourquoi vous ne devenez pas prédicateur d'évangile. Bien qu'on se dispute, on se bagarre avec quelqu'un, si seulement l'évangile entre en cette personne devienne une nouvelle personne. Alors le président, il était très content. Avant, le président était prêtre. Après que j'ai quitté, le président a rassemblé tous les journalistes au palais et puis il a dit, moi j'étais prêtre avant, mais j'ai très aimé une femme. J'ai un fils que j'ai caché. Alors les journalistes étaient étonnés. Et cette histoire a été propagée dans le monde entier. Mais il a dit, Dieu a pardonné mon péché. Citoyens de Paraguay, j'espère que vous me pardonnez. Mais il y a quel président qui est franc comme lui? Nous étions très reconnaissants. Et puis quand nous avons fini de parler, 40 minutes ont exactement passé. Je me suis levée et je suis sortie. J'ai pris la voiture et je suis en train d'aller. Ça fait environ 10 minutes. Le secrétaire du cabinet m'a appelé. Ce soir, au camp d'IYF, le président va y assister. Quand nous avons écouté ça dans la voiture, nous avons commencé par applaudir. Et après 10 minutes encore, on a reçu un autre appel. J'ai pensé peut-être le président ne peut plus venir. Mais il a ordonné que tous les ministres assistent à ce camp. Alors ce soir-là, le président est assis. Nous avons fait le camp. C'était très, très, très bon. Nous sommes devenus l'ami le plus intime au monde. Mais mon Corée, il est venu 3 fois après ça. Et chaque fois que je visite le Paraguay, il venait me voir, il m'a aidé. Quand nous prêchons l'Évangile,
quand nous écoutons l'Évangile et nous recevons le salut correctement, que ce soit le président, que ce soit le roi, que ce soit le ministre, on change. Alors, si je veux calculer cet évangile en tant qu'une valeur, 1 heure pour prêcher l'évangile, je pense que ce soit millions ou milliards de dollars, ça aussi ça manque. Mais après ça, le président a attrapé un cancer. Il est allé au Brésil pour les traitements et il a failli mourir. En fait, il était allé avec un sénateur, lui aussi il était malade, mais au retour, le sénateur est revenu, en fait un défunt, mais lui, le président, il est revenu vraiment en bonne santé au pays. Et en ces termes, il était très ému. En fait, une personne comme moi, comment je peux rencontrer un président? Mais j'ai rencontré environ 32 ou 33 présidents. Et j'ai prêché l'Évangile. Pour cet été aussi, pour ce voyage aussi, je vais rencontrer des présidents. On a déjà fait des rendez-vous. Et ce que Dieu fait est très, très beau. Quand on devient président, nous devons beaucoup penser. Il y a beaucoup de choses difficiles. Il y a aussi beaucoup de choses que le président même ne peut pas en fait s'en charger. Mais après qu'il ait reçu le pardon des péchés, il est très content, il est en paix, il se repose. Et Dieu me dit de prêcher cet évangile. Vous savez, moi, je ne suis pas une personne qui peut faire cette œuvre de l'évangile. Mais après le salut que j'ai reçu, en fait, je n'avais rien, j'étais en train de m'amuser. Faire rien. En fait, qu'est-ce que j'avais pensé en ce temps? Comme c'était juste après la guerre de Corée, à l'époque, à l'école, au cours primaire, dans chaque classe, il y avait environ 30% d'élèves qui n'avaient pas de père ou de mère. La guerre est très misérable. Kim Il-sung, quand il a déclaré la guerre, franchement, justement, quel profit il a reçu de là? Il a pris, il y avait eu beaucoup de veuves. Et quand je visite une maison, par exemple, comme les femmes, elles ne peuvent pas travailler. Quand il y a de la pluie, elles mettent en fait des bassines au lieu où le toit est troué. Donc, en tout cas, à cause du charbon qu'elles font dans la maison, il y a de fumée, etc. Mais après que j'ai reçu le salut, comme moi, je ne sais rien faire, je ne sais pas faire autre chose, peut-être j'ai pensé, durant le reste de ma vie, je peux réparer leur toit ou par exemple, je peux mettre de la paille sur le toit. Je vais faire de cordes à travers la paille. Et peut-être je vais dire, Madame, maintenant ne vous inquiétez pas, il ne va pas avoir de l'eau dans la maison, mais est-ce que vous pouvez me donner un peu de l'eau? Et je vais boire de l'eau et je vais dire au revoir. C'est ça que j'ai pensé dans mon cœur. Et c'est ce que je pouvais faire et c'est ce que je voulais faire durant toute ma vie en servant le Seigneur. Mais en 1 mois, je suis entrée dans l'école de mission et maintenant, je peux connaître réellement, franchement, que Dieu m'a dirigé jusqu'ici. Et après mon salut, franchement, Dieu m'a donné beaucoup de paroles dans ma vie. À travers la Bible ou à travers les situations aussi, il me parle. Et justement, des choses que je n'avais pas autrefois. Mais après le pardon des péchés, lorsque je suis devenue un avec Dieu, je n'ai pas fait autre chose dans ma vie, mais il a influencé mon cœur. Tout à l'heure, la sœur Chu, elle a témoigné comment elle avait divorcé. En fait, il y a quelques jours, j'ai appelé la sœur Chu.
J'ai demandé est-ce que votre famille vit bien. 남편 백아홉 형제 이번에 안성 그저 뭔가 국회의원 시장 출마했더라고요. Son mari, il a mis la candidature pour maire 화성 재산 화성. de Hwasong. 죄송합니다. 어제 와서 우선 기도 좀 해달라고. Et hier, en fait, elle est venue demander prière. 제가 하고 싶은 얘기는 말을 못 하겠다. En fait, j'avais beaucoup de choses à lui dire, mais je ne pouvais pas commencer. 복음을 전해서 구원을 받았는데. J'ai prêché l'évangile à ce frère, il a reçu le salut. 그걸 내가 도와줄 게 아무것도 없잖아. Mais il n'y a rien que je puisse l'aider, n'est-ce pas? Et donc hier, j'ai prié. 자매한테 내가 전화를 했어요. Et il y a quelques jours, j'ai appelé cette sœur. 어떻게 사냐 물어봤어요. J'ai demandé comment vous vivez. 너무 행복하게 산다. Elle a dit qu'elle vit très heureusement. 너무 감사한 거예요. J'étais très reconnaissant. 제가 구원을 받기 전에 Avant de recevoir le salut, j'ai bagarré, j'ai volé 해를 주는 일을 했는데 et je donnais de dommages à tout le monde. 하나님 바꾸어지고 변화지는 걸 너무 봤어요. Mais j'ai vu beaucoup de personnes qui sont changées à travers moi. 합치라. À des gens qui ont divorcé, quand j'ai dit il faut vous réunir, les gens me disaient ah non, 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 ça c'est dégoûtant. Mais Dieu a changé le cœur de ces deux personnes. Cette sœur, après qu'elle a reçu le salut, 예하지 아니하는 걸 들어본 적이 없어요. quoi que je lui dise, elle me disait oui, elle n'a jamais dit oui, non. 나는 주님 앞에 그렇게 하는가? Est-ce que moi je fais comme ça au Seigneur? 나를 들어보지. Moi aussi, je me reflète souvent. 주님이 나에게 하신 말씀. Mais ce que le Seigneur m'a donné comme parole, est-ce que moi, je me souviens de ça correctement? Est-ce que moi, je vis selon la parole du Seigneur? 거의 대부분의 형제자매. La plupart des frères et sœurs de l'Église, 전에 대통령 선거 앞두고 우리 기도 한번 하자. il y a quelque temps, à cause de l'élection présidentielle, on a dit on va prier. Et pendant toute la journée, nous avons fait la séance de prière. 2층에서 모임을 가졌는데 Et je croyais qu'il y aura au moins 20 ou 30 personnes qui vont venir. On a fait la réunion, la prière au deuxième étage. Mais il y avait tellement de personnes, on ne pouvait pas le faire au deuxième étage. Donc nous sommes allés à la base, sous-sol, troisième étage du sous-sol. Et nous avons fait la prière là-bas pour que notre pays puisse marcher dans l'Évangile. 캐토릭은 모이는 거 아무 간섭 안 하고 Cette fois-ci, le président Moon Jae-in, en fait, il n'a pas du tout reproché les catholiques. 정당하게 하면 둘 다 하지 말아야지. 캐토릭은 가고 우리는 막 사람 많이 못 이겨. Alors les chrétiens ont commencé par murmurer pourquoi le président accepte les catholiques et nous chrétiens, on ne peut pas aller à l'église. 사는 사람이 교회 헛기 운동을 한다. 세상에 어떤 이런 기독교가 있어. Et ce qui était étonné, c'est que le pasteur de l'église Sumbogu, 그걸 공영고 lui, il est en train de séparer l'église. Et j'étais très étonnée comment le christianisme peut faire comme ça. Et moi, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que Jésus-Christ m'a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Qu'est-ce qu'il a dit à Paul? 베드로는 어떻게 했는지, Et puis, qu'est-ce que Pierre a 바울은 fait? 어떻게 했는지 Qu'est-ce que Paul a fait? 그걸 성경을 통해서 매일 살펴봐. Et j'étais en train de vérifier ça dans la Bible tous les jours. Quand Pierre, Jésus-Christ, était crucifié, 동산에다 도망을 갔어요. il était sur la colline de Gethsemane et puis il a fui. 이제 막 예수님을 무리들이 와서 이제 잡아갈 때 Lorsque la foule était venue pour attraper Jésus-Christ, tout le monde a fui. 요한은 그 뒤를 따라. Mais Pierre et Jean avaient poursuivi 요한은 대제사장하고 잘 Jésus. 아는 뭐 관계가 있어서 Comme Jean, il était proche, il connaissait un peu le souverain sacrificateur. Donc, ils ont reconnu Jean, ils ont fait entrer. 들어가지는 밖에 있는 거예요. Mais Pierre il ne pouvait pas entrer, il était 그래서 dehors. 거기서 이제 문지기를 했는데 Et il y avait une servante et un gardien de porte en ce temps. Et puis, 내가 아는 사람 좀 들어가면 되겠네. Jean a appelé quelqu'un. Il a dit, est-ce que vous pouvez faire entrer cette personne parce que je connais cette personne? Il a dit, oui, entrer. Mais ils ont dit, ah, non, celui-ci, il est disciple de Jésus. Alors Pierre a dit, non, non, non. 들어 숯불을 쬐는데 Donc il est entré, il est en train de se chauffer à côté du feu. Ils ont dit, non, mais vous êtes disciple. Non, je ne le suis pas. 그런 뒤에 Pierre a fait ça comme ça 3 fois, puis le coq a chanté. 베드로가 다 울기 전에 네가 나를 3번 부인하라. Pierre s'est rappelé de la parole, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. 너무 고통스러워.
Et Pierre était très, très souffrant. Il est souffrant que d'abord Jésus-Christ est attrapé. Mais comment j'ai commis une telle chose? Il était dans une souffrance insupportable. Il était tellement souffrant. Mais après 3 jours, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Il est venu devant le rassemblement des disciples. Alors normalement, Pierre, il voulait tenir Jésus. Il allait dire, Seigneur, Seigneur, vous êtes vivant? Pierre, il était très, très content que Jésus-Christ est vivant. Mais en se regardant, il avait renié Jésus entre-temps, donc il était très tourmenté. Si c'était comme autrefois, il devait tenir la main de Jésus, il devait être content, sauter. Mais maintenant, il a baissé sa tête. Alors Jésus-Christ est allé vers Pierre. Et Pierre a dit, dans son cœur, comment un homme comme moi est disciple de Jésus? Comment je suis apôtre de Jésus? Non. Non. Moi, je suis un pêcheur. Je vais juste aller pêcher les poissons. Et puis, il est allé à la mer. Les autres disciples aussi sont pareils. Moi aussi, je vais aller pêcher. Mais comme il y a beaucoup plus de disciples qui le suivent, ça aussi, ça lui donnait de fardeau. Toi, va-t'en, va prêcher l'évangile. C'est ce qu'il avait envie de dire. Mais ils ne connaissent pas le cœur de Pierre. Il voulait dire, moi j'ai renié Jésus, comment je peux prêcher l'évangile? Moi je vais juste aller attraper les poissons. Toi, va prêcher l'évangile. Et puis il a jeté le filet tout calmement. Il a jeté le filet, mais pas de poisson. Et à l'aube, il a vu quelqu'un sur la colline. Il a demandé, vous avez attrapé beaucoup de poissons? Non, il n'y en a pas. Jeté le filet à la droite de la barque. Donc, il a jeté le filet à la droite. Ils ont attrapé tellement de poissons. Et c'est Jésus. Quelqu'un a dit comme ça à Pierre. Instant, Pierre a nagé. Il a laissé la barque. Il est venu à la plage. Et Jésus l'attendait. Jésus a fait le feu. Il a mis le pain dessus. Il a mis l'eau à côté. Pierre ne pouvait rien dire. Ils ont mangé ensemble le matin. Après avoir pris le petit déjeuner, Jésus a demandé à Pierre, « Fils de Simon Jean, fils de Jean Simon, est-ce m'aimes-tu plus que les autres? » Mais quand Pierre a fouillé son cœur, il ne pouvait pas nier qu'il aime Jésus. Mais il ne pouvait pas répondre, « Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé, mais tu m'as renié. » Comme il a peur d'écouter ça, il n'avait rien à dire. Et Seigneur, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce que Jésus a dit? Paix mes agneaux. Pierre était choqué. Un homme que je suis, dégage, tu es disciple, dégage, recommence encore, renie-moi une fois. Mais Pierre, en ce temps, il ne pouvait pas vraiment être sérieux. Il a perdu sa conscience. Jésus a repris, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » 3 fois, Jésus a dit, « Paix mes brebis. » Seigneur, un homme comme moi, je t'ai nié comme ça. Et c'est une personne qui, je change de pensée chaque jour. Mais pourquoi tu as sauvé un tel homme que je suis?
Moi aussi, après mon salut, bien que je ne sois pas 내가 Pierre, 나하고 너무 못났고 mais quand je me regarde, je suis une personne très vile. Je suis une personne pathétique. 내가 무슨 복음 일을 해. Comment je peux faire cette œuvre de l'Évangile? Plusieurs fois, j'avais un tel cœur. 근데 주님이 저를 보고 내 양을 먹이라 그 말씀 안 하셨지만 Mais le Seigneur, c'est pas moi qui m'a dit paix mes 근데 brebis, 내가 복음을 전하면서 mais en prêchant l'Évangile, 죽어도 이건 버리기 싫은 거예요. il y a une chose que ça, je ne veux pas abandonner, même si je meurs. Parce que ça, c'est acheté par la mort de Jésus. Je ne peux pas vraiment m'éloigner de ça. J'ai commencé à prêcher l'Évangile. Oui, je ne sais pas bien prêcher. Je ne sais pas aussi beaucoup la Bible. À Cocton, pour la première fois dans ma vie, la sœur Sonelson, elle a reçu le salut à travers moi. J'étais trop reconnaissant. Et sa sœur a vraiment beaucoup changé. Elle avait un fils. Et son fils, je l'ai rencontré après que sa mère est décédée. En fait, il m'a dit, après que ma mère, elle a reçu le salut, normalement, avant son salut, quand elle mange à la table avec son mari et les enfants, et elle frappe les enfants, elle s'énerve comme ça. Mais dans moins d'un jour, elle est changée complètement après qu'elle a reçu le salut. En fait, toute la journée, elle va au marché pour vendre. Le soir, elle doit aller couper le bois. Après le dîner, elle vient très loin dans ma maison pour étudier la Bible. Et puis elle me dit, hier, j'ai rencontré le renard, j'ai failli mourir. C'est comme si je regardais un ange. Décidément, cette sœur, elle a reçu le salut et puis elle est devenue très, très heureuse. Ah, moi aussi, à travers moi, il y a quelqu'un qui reçoit le salut. Oh, jusqu'à présent, j'ai prêché l'évangile et personne n'a reçu le salut à travers moi. Et dans ce quartier, des jeunes femmes viennent recevoir le salut. Après même, les jeunes reçoivent le salut, les sœurs aînées reçoivent le salut. Il n'y a pas beaucoup de maris, mais même les maris viennent recevoir le salut. Et j'étais très reconnaissant. Et en ce temps, bien que je n'avais pas beaucoup d'argent, je n'avais rien. Mais après que j'ai prêché l'évangile, mon cœur était très touché. En fait, j'ai parlé de ça plusieurs fois. Dieu, pourquoi tu m'as sauvé? Il y avait un ami, Jung Chung-nam, parmi mes amis. Il est lancé de taille, il est aussi très beau, mais en fait, il a un très bon caractère. Mais moi, mon caractère n'est pas bon, il est délicat. Et personne vraiment parmi mes amis m'aimait. Et chaque jour, moi, j'étais toujours énervée. Mais ça, j'ai pensé ça. Je pense ça souvent. Pourquoi Dieu, il n'a pas fait pasteur Chung-nam, mon ami, et moi? Chung-nam, parce qu'il est beau. En fait, il est haut de taille. Il est très beau. Et aussi, il a un très bon caractère. Il est gentil à tout le monde. Moi, c'est trop délicat aussi. Je suis laide. Alors souvent, je demande à Dieu, pourquoi tu n'as pas sauvé Chung-nam? C'est moi que tu as sauvé. Mais après ça, je ne pouvais même pas rencontrer cet ami. Un jour, je suis entrée au village et je demandais à mes amis où est Chung-nam. Ils ont dit qu'il s'est marié à une femme et elle est très très belle. Elle voulait même aller au Miss de Corée. Elle n'est pas allée. Mais après, j'ai écouté. Il s'est suicidé. Chung-nam s'est suicidé, je ne pouvais pas croire. De temps en temps, je pense, Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé? Pourquoi tu m'as rendu prédicateur d'évangile? Il y a 1 à 2 personnes qui commencent à recevoir le salut. Et ces gens, après leur salut, sont beaucoup changés. Et c'était intéressant. C'est ainsi qu'après, je suis allée à l'armée.
et dans l'armée pendant 28 mois. Franchement, beaucoup de personnes avaient reçu le salut. Dieu m'a aussi donné l'argent pour acheter une maison à Kimcheon. J'ai prêché l'évangile. Les gens ont commencé par recevoir le salut. Et aussi, j'ai mis les annonces dans tous les magazines de toutes les églises de Corée et nous avons fait l'école de dimanche. Et en hiver, j'allais dans les églises en tant qu'orateur du séminaire. En ce temps, j'avais 23 ans, 24 ans. Les gens m'avaient dit que mon avenir est vraiment brillant. Mais justement, la manière dont Dieu a travaillé était étonnante. Ça, c'est un évangile tout simple. Même une personne qui est très stupide, si seulement il apprend l'évangile pendant un mois seulement, les gens reçoivent des changements à travers ce salut. Ils sont délivrés du péché. Ça, je suis très reconnaissant. Mais tout le monde a des problèmes, a des difficultés. Pierre était très souffrant d'avoir renié Jésus 3 fois. Donc, il voulait arrêter son ministère, continuer son ancien travail, la pêche. Mais Jésus-Christ a appelé ce Pierre. Mais cette parole, ce n'est pas seulement à Pierre que Jésus a dit, il m'a aussi parlé. Moi, je ne suis pas bon comme Pierre. Mais Jésus m'a dirigé à rencontrer de nombreux dirigeants, ministres. Surtout le roi d'Eswatini, il est une personne que je ne peux pas rencontrer. Mais nos élèves de l'école musicale sont allés en Eswatini, elles ont fait le service bénévole. Et un jour, elles ont dit qu'elles vont chanter pour la cérémonie de fin d'études d'une université. Et le dirigeant a dit non, vous ne pouvez pas chanter maintenant. Pourquoi? Parce que le roi va venir aujourd'hui. Hier, on a déjà donné l'ordre du jour et donc vous ne pouvez pas changer. Mais après quelque temps, ils ont dit que après quelque temps, l'administration est venue. Il a dit le roi n'est pas encore là. Il y a déjà les élèves, les étudiants. Est-ce que vous allez commencer à chanter? Elles ont dit oui, c'est bon. On va chanter combien de chants? 3 chansons. Et elles ont chanté. Elles n'ont pas encore fini la première chanson et le roi était arrivé. Le roi est arrivé. Il n'a rien dit parce qu'elle était en train de chanter. Il s'est assis. Et ces 2 élèves chantaient très bien. À la fin de la cérémonie, le roi a appelé ces 2 élèves. Il a salué. Il a demandé qui êtes-vous? Vous venez d'où? Nous sommes venus de la Corée. Nous sommes venus pour faire service bénévole ici. Après 10 jours, notre pasteur fondateur va venir ici. Alors, sur place, le roi a parlé à un ministre. Il faut connaître le programme. 10 jours après, quand le pasteur va venir, il faut l'amener vers moi. Quand je suis arrivé à l'aéroport d'Eswatini, je suis venu par la route des passagers simples, mais le ministre est venu, il m'a amené à la chambre de VIP, en fait. Il n'avait pas besoin de m'amener à la salle de VIP, mais il a dit que c'est l'ordre du roi. J'ai demandé, mais comment le roi me connaît? Je ne savais pas. Je suis allé devant le roi. Je suis arrivé et j'ai salué le roi. 10 minutes ont passé. En fait, le secrétaire du cabinet m'a dit, j'ai 40 minutes pour parler avec le roi. Et donc, j'avais prêché l'évangile pendant 30 minutes. Et Sa Majesté le roi m'a fixé vraiment dans les yeux. Et en ce temps même, le pasteur Park Pang-won a interprété à côté de moi.
Et justement, je ne pouvais pas le regarder vraiment face à face. Et 30 minutes ont passé. J'ai fini mon sermon. Et le roi m'a dit, 목사님 pasteur, 말씀 좀 더 전해주세요. il faut un peu continuer la parole. 국왕 명령이에요. C'est l'ordre du roi, vous savez. Si je n'obéis pas, c'est un péché. Alors j'ai prêché encore 30 minutes de plus et j'ai fini. Sa Majesté m'a dit, 좀더 전해주세요. pasteur, est-ce que vous pouvez encore me parler plus? J'ai encore prêché, troisième fois, 30 minutes. Le roi a reçu le pardon des péchés. Il était très content. 목사님은 참된 하나님 종이십니다. Pasteur, vous êtes un vrai serviteur de Dieu. 땅을 드리겠습니다. Je vais vous octroyer un terrain. 센터를 짓고 Vous allez construire un centre là. 목사님 집을 지어서 Pasteur, construisez votre propre maison. 그래서 저는 그 국왕의 명령이기 때문에 Et ça, c'est l'ordre du roi. 땅을 주셨는데 약간 변두리라서 Il m'a donné un terrain, mais comme c'est un peu IYP학은 차가 없어서 dans la banlieue, et les élèves d'IWF n'ont pas de voiture, ne peuvent pas venir aller jusqu'à la banlieue. Ça doit être au centre-ville. 땅이 없어 국왕 개인 재산을 저렇게 15,000평을 주셨어요. Mais en ce temps, le roi n'avait pas 그래서 산도 il 아름다운 m'a donné 15 000 hectares à nous parce qu'il n'y avait pas en fait le terrain de l'État. Il a donné sa propre propriété. Et ce terrain qu'il nous a donné était tellement joli, on ne pouvait pas même couper les bois, les arbres. Et j'ai dit, je vais laisser les arbres, on va construire comme ça le centre. Et je vais faire le plus beau parc en Eswatini. Il m'a encore donné 30 hectares de plus. Et nous sommes en train de construire un bâtiment de 3 étages. Nous sommes très reconnaissants. Cette fois-ci, je vais visiter ce pays. Donc, ils sont en train de préparer, le roi aussi va venir. Ils sont en train de préparer aussi la réunion des pasteurs. Les pasteurs sont invités. Et bientôt, vous savez, j'ai déjà pris l'âge et ça fait 60 ans que j'ai reçu le salut. Or, tout ça, c'est comme si ça n'était que passé il y a quelques jours. Et jusqu'à présent, le Seigneur a travaillé un homme tel que je suis. Je suis très reconnaissant. Pierre a écouté 2 voix. Quand il se regarde, il écoute sa pensée. Comment une personne comme moi peut prêcher l'évangile? Non, il a nié Jésus. Mais une autre voix de Seigneur, c'est paix mes brebis. Alors, quelle voix nous devons écouter? Nous devons écouter la parole de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Bien-aimés, Jésus vous dit la même chose. Quand vous vous regardez, vous avez des manquements, vous êtes faible. Moi, j'aime très bien cette histoire. Si seulement Pierre a fait du bien et Jésus a dit paix mes brebis, alors je ne pourrais pas répondre non. Pierre avait déjà nié Jésus 3 fois et il a dit non. Mais Jésus a dit paix mes brebis, paix mes agneaux. Combien de fois c'était étonnant. Pierre a dit oui, Seigneur, je vais paître vos brebis. Oui, et après ça, la Pentecôte est arrivée. Maintenant, il était rempli du Saint-Esprit. Il a commencé à prêcher l'Évangile audacieusement. Il a vu un boiteux qui était à la porte du temple. Il était à la porte du temple et il était en train de mendier. Mais Pierre n'avait pas d'argent. Alors Pierre a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ici, pourquoi la parole de Pierre est importante? En fait, dans un côté, Pierre a envie de paître les brebis de Jésus. Il a envie de vivre pour l'Évangile. Mais dans un autre côté, j'ai nié Jésus 3 fois. Comment un homme tel que je suis peut prêcher l'Évangile? C'est comme ça que j'étais, moi aussi. C'est comme ça que j'étais.
Mais le Seigneur m'a dit de prêcher l'évangile. Un homme tel que je suis, comment peut prêcher l'évangile? Non, moi, non, non, je ne peux pas. Mais ça, c'est pas l'histoire de Pierre. Ça, c'est mon histoire. Et c'est ce que Jésus dit à tout le monde qui écoute cette parole aujourd'hui. Bien-aimé, quand on vous dit de prêcher l'évangile, non, Seigneur, à cause de ça, je ne peux pas. Je suis vieux, je ne parle pas bien, je ne connais pas aussi bien la Bible. Mais d'un autre côté, le Seigneur m'a dit de paître ses brebis. Justement, moi j'ai dit, je ne peux pas devenir pasteur. Comment je suis pasteur? Comment je peux devenir prédicateur d'évangile? Mais à Pierre, quand il a dit « paie mes brebis », moi je ne peux pas. J'ai nié Jésus 3 fois. Comment je suis disciple de Jésus? Non, je ne peux pas. Et j'étais comme Pierre. Comme un homme comme moi, je peux devenir prédicateur d'évangile, je peux prêcher l'évangile. Non, non, moi, je ne peux pas. Quand je me regarde, je suis une personne très misérable. C'est pourquoi, en écoutant cette parole, en lisant, à Pierre, Jésus a parlé. À moi aussi, il m'a parlé. Et ce matin, à vous tous, il parle. Moi, je ne savais pas bien prêcher l'évangile. Je ne savais pas comment prêcher l'évangile aussi. Et Dieu m'a envoyé à l'école de mission. Et à la fin, c'est à Apkokdong, pendant que j'étais à Changpali, quand j'ai prêché l'évangile, les gens ont reçu le changement, ils sont changés. Les gens ont reçu le salut, ils sont changés. Et décidément, ils sont changés. Après cela, je suis allée à l'armée. Vraiment, 28 mois dans l'armée, j'étais très, très heureux. Les autres ne pouvaient pas supporter, les autres fuyaient l'armée. Mais moi, en fait, j'étais apprenant là-bas. Moi aussi, même si on me disait de vivre toute ma vie comme ça, j'allais le vivre. Dans la base, les gens me disaient « Oksu, vraiment, tu es un homme chanceux ». À l'époque, dans la chaîne KBS, il y avait un programme télévisé qui était un garçon fortement chanceux. Et en ce temps, on m'a aussi appelé un garçon fortement chanceux. J'étais très reconnaissant dans le camp militaire. Le 21 janvier 1968, le jour où je devais maintenant sortir de l'armée après 28 mois, on devait sortir, mais il y avait en fait un problème dans l'État et donc tout le monde était reporté. Mais un jour, on a reçu un ordre spécial. En fait, quand on reçoit l'ordre spécial de la base de l'armée de terre, normalement, c'est dans moins d'une semaine qu'on reçoit l'ordre. On donne l'ordre. Les gens qui sont entrés dans l'armée tel jour, tel mois, vont sortir tel jour, tel mois. Mais ce jour-là où il y avait l'ordre, c'était le 53e jour qu'on a donné l'ordre. Et moi, j'étais choisie au dernier jour. Je n'ai même pas pensé que je pouvais maintenant sortir de l'armée. Et normalement, avant un mois de la sortie de l'armée, on ne donne pas en fait d'ordre de travail. Et mes prédécesseurs, mes officiers m'ont dit « Oksu Park, celui-là, jusqu'au dernier jour, il est chanceux. » Et en sortant de la base de communication, j'étais très reconnaissant à Dieu. J'ai regardé autour de moi. J'ai dit « Au revoir, base de communication. » Même maintenant, cette base est en face de notre église de Wonju.
Après la sortie de l'armée, de temps en temps, j'ai visité cette base et je rencontre le directeur, je parle avec lui et je suis très reconnaissant. Je suis très heureux. Bien-aimés, nous écoutons la même voix. Satan nous dit, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Tu vas faire la prochaine fois. Donne ça à une autre personne. Regarde toi-même. Satan nous parle beaucoup comme cela. Mais le Seigneur, il dit, paie mes brebis. Oui, Seigneur. Un homme que je suis, tu m'as dit de paître tes brebis. Seigneur, je vais paître mes brebis. Oui. Oui, moi, je ne suis pas bon. Je suis plein de défauts. J'ai des lacunes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prêcher l'évangile. Je suis allée à Buktung, après je suis allée à Changpali. J'ai rejoint l'armée. Et quand je suis sortie de l'armée, je n'avais nulle place à aller. Je suis allée à Kimton. Et à Kimton, j'ai prié à Dieu de me donner une chambre. Et en ce temps, le missionnaire Anderson, comme il veut vivre avec moi, il a payé tout le loyer. Et moi aussi, j'ai reçu une chambre. Et franchement, j'étais très reconnaissant au Seigneur. Bien-aimé, quelle que soit notre pensée, en fait, il est normal à Pierre qu'il aille attraper des poissons. Mais à Pierre, tel qu'il est, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Depuis que Pierre a écouté la parole de Jésus, il était très, très étonné. Maintenant, il peut prêcher l'Évangile courageusement. Il est allé au temple pour prier. Et à la porte, la belle, le boiteux est en train de demander d'argent. Et vous savez en ce temps, qu'est-ce que le boiteux a pensé? Moi, mais je ne sais pas exactement. Mais pourquoi il a fait comme ça? Pierre a dit, regarde-nous. Si c'était nous, on allait seulement donner quelques pièces d'argent. Mais il a dit, regarde-nous. Et puis Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce que tu as besoin, c'est l'argent, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas de pièces. Mais il y a quelque chose qui est meilleur que les pièces. Si tu peux marcher, combien de fois ce serait bon? Alors, je vais te faire lever. Lève-toi, marche. Il y a Jésus en moi. Il va te faire marcher. Une chose étonnante s'est arrivée. Il a commencé par sauter, marcher. Alors les gens qui étaient dans le temple, ah, lui, c'est l'homme qui est mendiant à la porte du temple. Comment il saute, comment il marche? Or, il ne pouvait même pas bouger. Et en ce temps, les gens sont venus, la foule est venue, et il a attrapé la main de Pierre. Pierre a dit, chers Israélites, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? C'est Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié qui a fait lever cet homme. Beaucoup de gens ont reçu le pardon des péchés. Pierre, quand tu regardes ce boiteux, en fait, il n'avait pas entre-temps expérimenté vraiment d'avoir guéri les malades. Et lui aussi n'a pas vraiment la volonté de guérir ce boiteux, mais Jésus a dit, « Paie mes agneaux. » Pendant que je paie les agneaux de Jésus, toutes les choses qui sont à Jésus sont à moi. La puissance de Jésus, la sagesse de Jésus, la grâce de Jésus sont tous pour moi. Jésus-Christ est en moi. Ce Jésus-Christ de Nazareth est vivant en moi. Au nom de Jésus de Nazareth, marche. Ce sont des choses étonnantes, travail étonnant. Chers frères et sœurs bien-aimés, comme Jésus-Christ, comme Pierre, nous avons deux pensées. L'une, c'est vivre pour l'Évangile, servir le Seigneur. L'autre, c'est me regarder
Ah, c'est ça ma circonstance, ma situation. Moi, je ne prêche pas bien l'évangile. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne fais pas bien. Il y a deux sortes de pensées comme ça. Mais Dieu nous a donné cette histoire de Pierre pour que nous voyions, nous écoutions. Moi, j'ai renié Jésus 3 fois. Comment je peux prêcher l'évangile? Ça, c'est absurde. Moi, non, je ne peux pas. Mais Jésus l'a dit, fils de Jonas, Simon, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Même s'il écoute ça plusieurs fois, même s'il se regarde plusieurs fois, il est vrai que Pierre aime Jésus. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux. Quoi? Seigneur, tu me dis de paître tes agneaux, de paître tes brebis 3 fois. À présent, cette parole, paie mes agneaux, tue toute chose impossible dans mon cœur. Seigneur, je t'ai renié 3 fois. Je suis d'origine pêcheur. Je n'ai pas étudié. Je suis une personne vile. Vous aussi, vous êtes pareil. Je ne sais pas prêcher l'évangile. Moi, je ne peux pas. Je ne connais pas. Je suis âgée. Je n'ai pas une bonne mémoire. Ne donnez pas des excuses. Vous êtes comme Pierre. La parole que Jésus a dit à Pierre, il nous parle aussi. C'est comme ça qu'on a cru. Et pendant qu'on prêche l'évangile, j'ai vu que des gens hautes ou basses ont reçu le salut. À travers une personne comme moi, personne qui pêche, méchante, un homme sale comme ça, Jésus-Christ m'a sauvé. Et c'est vraiment très, très touchant que ces gens aient reçu le salut. Jusqu'à présent, le gouvernement a beaucoup empêché le christianisme. Et nous avons prié vraiment en sorte que le gouvernement soit renouvelé. Le jour J, quand j'ai regardé en fait les votes, j'étais un peu gênée, énervée, et j'ai éteint l'ordinateur et puis j'ai dormi. Le lendemain, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu, qu'est-ce qui s'est passé? Le candidat Yoon Suk-yeol est élu. Oh Dieu, oh Dieu. Vous savez, Xi Jinping, la Chine, lorsque la Chine avait abandonné le communisme et elle avait ouvert ses portes, la Chine a développé. Mais quand Xi Jinping a pris le pouvoir, tous les citoyens chinois n'aiment pas Xi Jinping. À cause de Xi Jinping de la Chine, à cause de Poutine de Russie, ils vont échouer. Ils sont allés attaquer l'Ukraine. Et ils ont détruit tous les citernes, tous les tanks de Russie. Et même les Russes, ils sont en train de faire de la grève, de révolte. On les attrape. Même notre pays aussi. Les gens influencés par le parti gauche veulent empêcher le christianisme. Et nous aussi, nous sommes influencés par Xi Jinping de la Chine. Nous croyons Dieu maintenant. Quel est le problème? Croire Dieu, c'est un problème? C'est mauvais? Justement, c'est parce que les gens qui croient Jésus sont sages. Et donc, comme ils veulent faire que le peuple suit seulement tout calmement le gouvernement, ils veulent faire comme ça. En fait, nous aussi, nous faisons le même culte. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce que le président coréen avait fait? Il a laissé les églises protestants faire le culte, mais les églises chrétiennes, il n'a pas accepté. Ça, c'est pas égal, n'est-ce pas? C'est pas équitable. Et un pasteur, il fait un mouvement de séparation. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il n'a pas peur de recevoir la malédiction de Dieu. Et je suis très reconnaissant que ce n'est pas un tel candidat qui est devenu président. Et Dieu nous protège. Oui, le candidat n'est pas encore... En fait, il voulait installer des missiles préalables. On a dit non, ce n'est pas possible. Vous savez, la Chine est prête pour nous attaquer, frapper. Et donc, on devait installer les missiles préalables, mais on nous empêche d'installer ça. Ça, on ne comprend pas. Bien aimés, nous sommes vraiment très bien trompés par Satan. Moi aussi, je suis pareil. Vous aussi, vous êtes facilement trompés par Satan. Satan dit, tu ne sais pas prêcher l'évangile, qu'est-ce que tu sais faire? Il faut juste donner un peu d'offrande. Ça aussi, tu as déjà fait grand-chose. Tu as déjà agi, n'est-ce pas? Il vous parle comme ça. Et Dieu vous dit, prêchez l'évangile. Prêchons tous les jours l'évangile. À travers nos parents, à travers une bonne église, mission de la bonne nouvelle. Prêchons l'évangile à nos proches, à nos amis, à notre famille. Prêchons l'évangile. Et ce salut, le Seigneur est avec nous. Lorsque Pierre a fait lever le boiteux, dans son cœur, au premier temps, il a dit, non, moi, je ne peux pas, je ne suis pas Bible. Mais paie mes brebis. Donc, il n'a pas écouté sa propre voix. Pierre a écouté la parole de Jésus. Je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et puis, il a fait lever. Et il s'est levé d'un coup. Je pense qu'il a sauté. Pourquoi tu sautes dans le temple? Tu ne dois pas sauter. Mais il a sauté. Les gens disent, ah, c'est quoi? Il est fou? Qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, lui, il est le boiteux qui était à la porte du temple. Ah, il est guéri. Il y avait une grande foule. Et puis, ils ont attrapé Pierre. Pierre a dit, homme israélite, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous étions fait marcher cet homme? Mais cet homme est devant vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Une grande foule avait reçu le salut à travers cet homme boiteux. Pierre a suivi la parole de Jésus. Bien-aimés, après votre salut aussi, vous pouvez commettre des erreurs, vous pouvez faire des fautes, oui. Mais Jésus ne fait pas comme ça. Pourquoi? Parce que tout est réglé sur la croix. Amen. À présent, avec toi, je prêche l'Évangile. Et maintenant, en moi, il y a Pierre, il y a Jésus. Il y a le Seigneur en nous. Et maintenant, quand je vais tenir la main et soulever cette personne, quand je vais prêcher l'Évangile, quand je suis en train de faire le travail de Dieu, moi, j'ai pensé que, bien que toute autre personne peut faire, moi, je ne peux pas faire. J'ai pensé que si je prêche l'Évangile, personne ne va recevoir le salut. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher à prêcher cet Évangile. Et quand je prêche l'Évangile, il y a des gens qui reçoivent le salut à travers moi. J'ai envie de pleurer, je suis émue. Oh Dieu, même une personne comme moi prêche l'Évangile, les gens reçoivent le salut. Combien de fois ça m'a donné une grande force dans le cœur? Combien de fois je suis reconnaissant? Seigneur, moi aussi je prêche l'Évangile, les gens reçoivent le salut. Une personne sale comme moi, Seigneur, tu travailles à travers moi.
J'étais très reconnaissant au Seigneur et il était étonnant. Dieu est étonnant. Il m'émeut. Aujourd'hui, 강남교회에 있는 베드로더라. Pierre, l'église de Gangnam. Vous êtes chacun Pierre de cette ère. Paix mes agneaux. Paix mes brebis. Nous allons tous répondre ensemble. 예, 주님. Oui, Seigneur. 하지 마. J'ai des manquements, je suis 힘을 faible. 주세요. Mais donne-moi la 말씀에 force. 따르겠습니다. Je vais suivre ta parole. 전도하겠습니다. Je vais prêcher l'évangile. 모두를 Dieu va vous rendre tous nouveaux. 제가 어느 날 보니까 Un jour, j'ai vu, 베드로가 돼. je suis devenu Pierre. 그 형제를 보니까 Quand je regarde mon frère à côté de moi, 베드로가 돼. il est aussi devenu Pierre. Nous sommes tous devenus Pierre, 그 속에 살아 일을 하시다. car le Seigneur est vivant et travaille là. Bien-aimés, 이 시대의 베드로입니다. vous êtes Pierre de cette génération. 주님이 날 보고 Le Seigneur m'a dit, 양복이라고 하셨어요. paix mes brebis. 주님이 도우실 겁니다. Le Seigneur va 온 nous aider 세상에 dans le monde 복음으로 entier 가득 차도록 pour que le monde entier soit rempli d'évangile. Je crois que le Seigneur va 주님 참 travailler. Il est avec nous. Je suis très reconnaissant au Seigneur. 감사합니다. Un homme que je suis est inutile, mais il m'a utilisé pour l'évangile. Je loue le Seigneur Dieu. Merci.